Dans les exercices qui suivent, on va s'intéresser aux différents types de suites, arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques et récurrentes linéaires d'ordre 2. Et dans chaque exercice, on va appliquer les formules qui sont propres à chaque type de suite et revoir notamment la forme explicite et la somme des termes d'une suite. Alors ici, nous avons une suite arithmétique, un plus 1 est égal à un plus 3, donc c'est une suite arithmétique de raison 3, et on sait que la forme explicite s'écrit quel que soit n appartenant à n, un est égal à u0 plus n fois la raison, c'est-à-dire moins 1 plus 3n. Et ça, c'est la forme explicite, c'est-à-dire la forme qui permet de calculer un à partir de la valeur de n. Alors qu'ici, on calculait un plus 1 à partir de la valeur du terme précédent. Une fois qu'on a la forme explicite, on peut en fait traiter la question de la somme de k égale 0 à n duk, qui s'écrit donc, grâce à la forme explicite, somme de k égale 0 à n des moins 1 plus 3k. Alors attention, on somme sur k, hein, et ça, c'est moins la somme de k égale 0 à n des 1, plus 3 fois la somme de k égale 0 à n des k. Et on retrouve ici deux sommes usuelles. La somme des 1, mais sur l'indice k, comme 1 ne dépend pas de k, c'est simplement le nombre de termes n plus 1 fois la valeur 1. Et ici, la valeur c'est n plus 1 sur 2, c'est une somme de référence. Et donc ici, on va trouver que ça fait moins n plus 1 plus 3 n plus 1 sur 2. Autrement dit, ça nous fait n plus 1 que je mets en facteur, 3 demi de n moins 1. Voilà. Alors on aurait pu calculer cette somme différemment. Souvenez-vous, on aurait pu utiliser la formule qui dit que c'est égal, parce que c'est une suite arithmétique, au nombre de termes de la somme fois la moyenne des extrêmes. Alors le nombre de termes, si je vais de 0 à n, c'est n moins 0 plus 1. Attention à ne pas oublier le plus 1, d'accord, fois la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire u0 plus un sur 2. Donc ça, c'est les termes extrêmes dont je fais la moyenne. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner n plus 1 facteur de, alors je divise par 2, u0 qui vaut moins 1 plus un qui vaut ceci, ça me fait 3n moins 2. Et ça, en fait, c'est exactement la même chose que 3 demi de n moins 1. Il suffit de diviser par 2 ce terme et ce terme. Donc, je retrouve la même chose. Alors, l'une ou l'autre des façons marche. Il s'avère maintenant que pour calculer la somme de k est égale 5 à n duk, eh bien, ça va être beaucoup plus simple d'utiliser cette formule-ci, parce que sinon, on aura la somme pour k égale 5 à n des moins 1 plus 3k. En fait, c'est une somme tronquée, c'est pas très pratique de calculer une somme qui ne démarre pas à 0 ou 1, puisque toutes les sommes de référence nous donnent des formules qui partent de 0 ou 1 pour l'indice de sommation. Alors, on préférera faire ici le nombre de termes fois la moyenne des extrêmes. Le nombre de termes, c'est n moins 5 plus 1, attention à ne pas oublier le plus 1, fois la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire u5 plus un. Et donc ça me fait n moins 4. u5, eh bien, je le calcule grâce à ça. Quand n vaut 5, ça me fait 15 moins 1, ça me fait 14. Plus un qui vaut 3n moins 1, divisé par 2. Et je vais trouver n moins 4, facteur de 13 plus 3n sur 2. Et ça, c'est la valeur de la somme de k égale 5 à n. Alors voilà pour une suite arithmétique. Souvenez-vous, forme explicite. Et ensuite, le calcul de la somme des termes de la suite est assez simple. Soit, comme on a fait ici, en reconnaissant des sommes usuelles, soit en appliquant la formule qui est propre aux suites arithmétiques, nombre de termes fois moyenne des extrêmes.